C'est parce que, voilà, il se passe ce que je fais avec 5 enfants. J'ai eu mon voisin qui faisait tout pour moi. Maintenant, il me fait des menaces de tout. J'ai peur de lui. Depuis le matin, il me cherche misère. Il m'insulte de putain. Il me dit que je fais des pompiers aux hommes, que je vais attraper le sida et tout ça, et que je vais... que quand je mourrai, je mourrai de quelque chose. Et il a fait offrir... il avait payé l'assurance du gamin. Un cadeau, parce que moi je suis chômeuse, je ne savais pas le faire. L'assurance de quoi? Du moteur, hein. Oui, son petit peu moteur, c'est tout. Et les ramasses sont venus comme ça, c'est tout. Maintenant, il arrive à 5 heures, il a voulu m'offrir... Non, il m'a demandé, Michel, que je peux avoir une tasse de café. Je dis, t'as encore l'audace de venir ici me demander du café, après tout ce que t'as raconté à les voisins. S'il y avait une histoire que... Je vais aller trop vite pour parler. C'est une histoire d'un an et demi que j'habitais ici, dans cette maison-là. J'ai toujours eu besoin de lui pour donner un coup de main. Sa femme, elle est sourde-muette. Et il a dit sous le chemin que j'avais gâté son âge, c'est tout. Et moi, je vous demande de faire quelque chose qui me laisse tranquille parce qu'il fait des menaces. Et ce monsieur-là, c'était quoi pour vous? Rien du tout, rien. Il m'a juste... je ne voulais pas. Il est venu travailler un petit peu chez moi à la rue de Cou. Il est sorti de ma salle de bain, il était presque tout nu. Et là, il m'a mis un mouchoir, mais ça, je vous parle de ça dans un an et demi. Ça. Et depuis, chaque fois qu'il donnait de l'argent, il dit, regarde tout l'argent que je donne aux enfants. Et moi, j'ai voulu divorcer pour me marier avec toi. Mais il a 65 ans. Alors, elle me dit, je ne suis même pas marié avec toi. Je lui ai répondu, c'est vrai. Alors, je lui ai même demandé pardon de l'avoir insulté. On s'est embrassé, puis elle me dit, je vais te sucer, je m'excuse, hein, monsieur, je vais te sucer ta quête. Parce que c'est comme ça, quand je faisais l'amour avec elle, oh, que tu me fais, hein, que j'aime bien ta quête, oh, qu'elle est belle ta quête. Mais vous vous rendez compte? Moi, naturellement, je disais, mais que t'as une belle canne aussi, patati. Elle a fait l'amour avec ce garçon-là, que je peux vous citer, s'appelle Jean, donc samedi dimanche. Elle m'a dit, le lundi, c'est pas encore ça qu'il me faut. Il a 13 000 et des francs à payer de pension alimentaire. Il a un petit zizi comme ça. Il a un petit zizi comme ça. Pour moi jouir, j'ai dû penser à toi. Donc à moi, pour pouvoir jouir avec ce garçon. Mais qu'est-ce que j'avais besoin de savoir ça, monsieur? Je n'avais pas besoin de savoir ça, moi. Hein? Bon. Je me suis laissé faire. Quand cela fut terminé, hein, je lui ai dit que je rentrais à la maison. Alors elle me dit, tu peux me donner 100 francs. Comme je sais hein, qu'elle doit de l'argent à droite et à gauche, je lui ai donné 1000 francs. On était bien remis d'accord. Elle me dit, viens après-midi pour arranger ma garde-robe, hein, qui est cassée. Mais ça, c'est tout pour d'aller. Bon. Ma femme avait des doutes, des liaisons que j'avais avec cette femme. Elle venait ici, Micheline, s'asseoir. Elle ouvrait ses jambes, ses os pincés. Micheline. Vraiment provoqué. J'étais récompensé par l'amour. C'est vrai, je suis d'accord. Elle a toujours été d'accord de venir avec moi. Hein? Je ne l'ai jamais forcé, puisque c'est elle qui m'a cherché le premier. Monsieur, je n'avais pas eu autant de penser à cela. Parce qu'à ce moment-là, j'en ai autant. Donc je ne pensais, j'avais pas. Mais la tentation, il y avait plus de 2 ans, j'avais eu des rapports. J'ai eu l'occasion, puisqu'elle s'est offerte elle-même. Elle s'est offerte, il n'y a pas de témoin, ça c'est vrai. Mais on ne prend pas de témoin quand on fait l'amour, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas. Lorsque hein, elle me faisait les pompiers, je n'allais pas dire au voisin, tiens, viens voir comment ce qu'elle fait. Ou comme moi, lorsque